Bonsoir, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il bénisse vos familles respectives. Ce soir encore, Dieu a quelque chose dans ton cœur à partager avec nous. Sans plus tarder, prions le Seigneur. Père, merci pour ce moment. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit, Seigneur, qui détient la vérité et qui veut nous communiquer la vérité ce soir. Communique la vérité et que ton peuple soit libéré et transforme cette vérité dans les nations. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Comme je l'ai déjà dit, Dieu a quelque chose de spécial dans son cœur ce soir pour nous. Donc, sans plus tarder, comme je l'ai dit, le thème est intitulé « Le réveil, c'est maintenant ». Le réveil, c'est maintenant. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. Et on ne fait que parler de réveil lorsque quelqu'un dort. Ouais. Et on le réveille pour faire ce qui est nécessaire, ce qui est important, ce qui est urgent. De la même manière, aujourd'hui, Dieu a remarqué que le corps de Christ, l'Église, est en train de dormir. Et Dieu, dans sa souveraineté, veut communiquer ce message pour te réveiller, toi aussi. C'est-à-dire que c'est le temps a changé de couleur. Le diable a amplifié sa voix en utilisant les hommes dans toute catégorie. Vous voyez, pour pouvoir s'opposer à l'avancée du corps de Christ, à l'avancée de l'Église. Donc, cette amplification de voix même arrive à amener l'Église dans un état de peur, de frayeur, et à une autre partie qui sont dans la distraction. Mais ce soir, Dieu s'est souvenu de toi qui dors, qui dit c'est le temps de te réveiller. Toi qui dors, réveille-toi et la lumière de Christ va se luire en toi. Pourquoi? Dieu voit que le temps est maintenant. Lorsque nous évoluons, je vais lire un texte. Ce qui s'est passé s'est produit aussi d'une manière similaire dans la Bible concernant David et Goliath. Lorsque nous lisons le texte, il est dit dans 1 Samuel chapitre 17, à partir du verset 8, on dit « Le Philistin s'arrêta et adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, et leur cria, pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. On dit, le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Voilà ce qui se passe encore aujourd'hui. Lorsque Goliath prononçait parole, il défiait l'armée d'Israël. On dit qu'ils avaient peur. Vous voyez, ils étaient dans les tremblements. Pourquoi? Et la voix tonnait. Quand ils voient même Goliath, sa stature même, sa corpulence, et même le javelot, tout ce qu'il tient est effrayant. L'ennemi aujourd'hui effraie l'église en amplifiant la voix, en faisant des menaces. Et l'église a peur. Pourtant, l'armée la plus puissante du monde, c'est l'église, qui a la capacité de Dieu, qui a l'esprit de Dieu pour faire l'impossible. Vous voyez? Mais aujourd'hui, l'église a peur, parce qu'il a peur que oui, demain, à cause des lois, à cause des situations, je ne dois pas prêcher comme ça, je ne dois pas mentionner telle chose, je ne dois pas adresser telle personne. Et tout le monde a peur. De ceux qui n'ont pas peur, certains les a fait dormir et ils sont dans la distraction. Vous voyez? Donc ce soir, Dieu dit que le réveil, c'est maintenant. Et on peut sentir le réveil maintenant. On peut le voir, on peut le sentir. On peut entendre les cris, le bruit du réveil. Et c'est pourquoi Dieu veut enrôler ceux qui ne dorment pas. Que ces gens se lèvent. Toi aussi, normalement, qui dors, Dieu t'envoie te dire, c'est le temps de réveil parce que le réveil, c'est maintenant. Que Dieu nous bénisse. Et nous continuons. C'est comme ça, Goliath faisait pour effrayer le corps de Christ.
effrayer les Philistins. De la même manière, je vais lire le verset 5 qui dit, le Philistin avança matin et soir, et il se présenta pendant 40 jours. Vous voyez ces menaces, on dit 40 jours, il avança pour faire des défis. Et plus il fait des défis, l'armée d'Israël tremblait. C'est la même chose. Nous sommes dans les derniers temps. Satan utilise toutes les stratégies pour faire taire l'église. Or, l'église, c'est elle qui doit montrer la lumière à toutes les nations sur toute la terre. Et c'est le temps, dans les mains proches. Et c'est quoi Dieu même a libéré l'esprit du réveil. Et Dieu veut que tout le monde puisse saisir, c'est-à-dire l'opportunité pour se réveiller et aller. Parce que les âmes sont en train de mourir. Satan est en train de prendre du territoire. Mais Dieu nous a donné la capacité ce soir pour que nous puissions aller et prendre les territoires dans les nations, sur toute la terre, que ce soit dans les villages, que ce soit dans les villes, partout. Parce que Dieu est en train de libérer aussi un feu du réveil. Je me rappelle bien de Samson. Samson a pris les renards, il les a attachés. Vous voyez, il a mis le feu derrière eux. Partout les renards passaient, il ne fait que amplifier le feu. Le feu s'étendait sur tous les champs. De la même manière, Dieu est en train de lancer le feu de réveil ces derniers temps. Pour que son peuple puisse être, c'est-à-dire prendre ce feu. Et partout qu'on passera, on va effectivement brûler. On va effectivement affecter les nations avec ce feu. Partout on passera, le feu du réveil va gagner les gens. Que ce soit dans les villages, que ce soit dans les villes, mais dans ton bureau aussi. Le feu, parce que tu travailles dans ce bureau, le feu que tu as transporté, le feu du réveil, doit effectivement affecter ce lieu. Parce que Dieu a dit, dans les derniers temps, son esprit va opérer. Il va déposer son esprit en nous. Et l'esprit sera, Dieu ne va pas mesurer cet esprit. Cet esprit sera un esprit. Il va me saturer tellement que, comme j'ai dit, le jour-là, on dit que il est saturé de l'esprit. Quand il est revenu du désert, vous voyez, les signes et les miracles commencent à l'accompagner. Aujourd'hui, les signes nous accompagnent parce qu'on ne risque plus pour Dieu. Vous voyez, beaucoup ont peur. Dieu m'envoie ce soir te dire que c'est le temps du réveil. L'ennemi, oui, amplifie. Mais Dieu dit que c'est seulement les gens qui sont prêts à payer le prix. Comme Apocalypse dit, qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à créer la mort. C'est dans là que Dieu attend aujourd'hui. Des gens comme les Daniel, qui sont prêts, les 3 amis de Daniel, qui sont prêts, même dans le feu, ils sont prêts à proclamer le Seigneur. Ils sont prêts pour être déterminés que le nom de Dieu soit glorifié. De la même manière, nous sommes dans le temps final. Et le temps de réveil, c'est maintenant. On n'a pas peur de notre vie. On n'a pas peur de prison. On n'a pas peur de nous sacrifier. On n'a pas peur de souffrir physiquement. On n'a pas peur de souffrir même de soif, de faim, comme Paul l'a dit. Paul a souffert de soif, de faim. Il a risqué sa vie juste pour l'évangile. C'est le temps maintenant et c'est les derniers temps. Parce que si tu as peur de la mort, bien aimé, tu ne peux pas faire ce travail. Parce que le temps est arrivé maintenant, on va piétiner la mort. Parce que la mort pour nous, les chrétiens même, nous donne... C'est une grâce pour nous-mêmes parce que on ne fait que changer du monde. Et le monde, ceux qui sont morts, qui sont dans la foi, ils sont en train de nous voir, nous qui sommes sur la terre comme, c'est-à-dire nous soufflons parce qu'ils sont dans la gloire. Donc la mort ne doit pas nous effrayer jusqu'à ce qu'on ne doit pas risquer les choses pour que le royaume de Dieu avance. C'est quoi le réveil, c'est maintenant. Il n'y a pas le temps à perdre. Il n'y a pas le temps à perdre. Je continue de lire cela. Quand il faisait tous ces grimaces, il dit Israël avait peur, mais Dieu a envoyé David. Et quand David est arrivé, oh, je me rappelle, c'était quelque chose de très très étonnant. Quand David a dit, quand David il est venu, son papa l'a envoyé pour venir de la nourriture à ses frères sur le champ de bataille. Verset 22 dit, David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers le rang de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gad, nommé Goliath, s'avançant entre les deux armées hors des rangs des Philistins, étaient les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. On dit, à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuient devant lui
et furent saisis de grande crainte. Voilà encore ce qui s'est passé. Ça, David est arrivé, il a vu même ce qui s'est passé. Et ça a touché David. Il dit, comment ça, le grand armée de l'Éternel, l'armée d'Israël? Ah non, ça l'a touché beaucoup. Et qu'est-ce qu'il a fait? On dit, verset 23, on dit, chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesse. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. On dit, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? Et qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée de Dieu vivant? Voilà ce que je dis. Quand l'esprit du réveil en toi, ou bien est en train de connecter à l'esprit du réveil, il y a des choses qu'on peut accepter. Tu vois, non? Donc quand il a vu ça, ça a fait bouger en lui, il dit, ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. Vous voyez, il a vu que c'est normal. Donc c'est pourquoi je dis, toi, l'église qui est dans l'état de frayeur, c'est un état qui n'est pas normal. Toi-même qui me suis, tu as peur même d'évangéliser. Tu as peur de parler de Christ. Tu as peur, c'est-à-dire de s'aventurer pour gagner les âmes. Tu as peur de s'engager dans le combat spirituel. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il te manque l'esprit de réveil. C'est pourquoi ce soir Dieu te communique l'esprit de réveil au nom de Jésus-Christ. Reçois l'esprit de réveil et réveille-toi. Comme je me rappelle bien de l'autre là, dans Juge, qui disait qui croyait qu'il n'a plus de force. Dieu a dit, vaillant guerrier, il est appelé vaillant guerrier. Lui-même ne sait pas qu'il était vaillant guerrier. Tu es un vaillant guerrier. Mais à cause de l'amplification de la voix du diable, tu es devenu un poltron. Tu as peur. Mais ce soir, Dieu m'envoie te dire, l'esprit du réveil est en train de sillonner. Et c'est rentré dans ta maison. C'est rentré dans toi, reçois cela et réveille-toi pour la grande commission. Nous continuons. C'est comme ça que David a entendu ça. Ça fait bouger quelque chose en lui. Il dit, ce n'est pas normal. C'est pas normal. Il dit l'armée de l'Éternel que ce n'est pas normal. Et il continue. Quand il continue maintenant, quand nous venons au niveau du verset 21 dit, le peuple répétant la même chose. Quand il a posé la question, il a répété la même chose. Le verset 28, on dit, Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler de ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es là. Voilà ce que son frère est en train de lui dire. Au lieu de l'encourager, il est en train même de le minimiser. Oui, il est en train de le minimiser. C'est comme ça que les gens te minimisent. Quelquefois, on n'a pas besoin de titre pasteur ou bien titre évangéliste international, prophète des nations avant de prier pour le Seigneur. Non. Même déjà peut te minimiser. Chez Dieu, il n'y a pas de grade. Seulement, il faut être disponible pour accepter l'esprit de réveil et te lancer dans le travail. C'est pourquoi Dieu t'attend ce soir. C'est comme ça, son grand frère, Eliab l'a minimisé. Ce n'est pas fini. Et quand il continue, David ne s'est pas arrêté à son niveau. Il a continué. Et quand nous allons au verset 30, il dit, et il se détourna de lui, de son frère, c'est-à-dire pour s'adresser à une autre personne et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit la même réponse, ou bien lui donne la même réponse. Lorsqu'on eut entendu la parole prononcée par David et le répéta devant Saül, qui le fit chercher, David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Voilà un petit, sur quoi il compte. Sur quoi il compte? Parce qu'il a été affecté par l'esprit de réveil. Vous voyez? Il a été affecté. Et regarde sa déclaration. Sa déclaration, il est le petit. Parmi eux tous, on dit il est petit. Il est venu dire aux rois, aux généraux, à tout le monde, hey, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Pourquoi? Il dit, je suis là pour aller descendre ce Philistin. Qu'est-ce qu'il lui donne cette audace? Hein? C'est parce qu'il a vu quelque chose, il a touché quelque chose, il a entendu le bruit du réveil, comme tu l'entends ce soir.
tu te réveilles, toi aussi, et tu vas aller et tu vas faire calmer les gens de l'église qui sont en train d'être dans l'état de frayeur pour dire oui, c'est le temps du réveil. Pourquoi? Parce que tu as saisi l'esprit du réveil pour aller déclencher le réveil. Nous continuons. Lorsque David a parlé, le roi même était étonné. Et le roi disait, ah, tu es petit, oh, tu es jeune, tu ne peux pas te combattre avec Goliath qui est grand. Il était exercé à la guerre depuis sa jeunesse. David lui a dit, hey, j'ai fait des expériences. Et il a fait des expériences, c'est vrai, ce sont des expériences qu'il a fait avec Dieu, c'est vrai. Il dit, il a tué le loup, il a fait beaucoup de choses. Vous voyez, tout ça, ce sont les expériences. Et ces expériences, pour avancer avec le Seigneur, il faut faire l'expérience secrète avec le Seigneur. Maintenant que l'esprit de réveil est en train d'arriver, il faut exercer, oui, au combat spirituel, pour faire l'expérience, pour pouvoir avancer. Lorsque nous continuons, il va lire quelque chose ici au niveau de verset 40. On dit, il prit en main ce bâton. Le temps est venu pour l'amener. Tout le monde a ça que oui, le jeune là, il est décidé. Et verset 40 dit, il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. C'est comme ça, déjà tu méprises parce que tu n'as pas un grade de pasteur, tu n'es pas apôtre international. Il me méprise. Mais l'ennemi, c'est une manière de t'intimider. On ne doit pas se laisser intimider. Et nous continuons, on dit, lorsque nous allons vers 46, on dit, aujourd'hui, David est en train de dire quelque chose. Il dit, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains et je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Verset 47. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Voilà la décision de ce que David a dit. Il connaît l'Éternel. Vous voyez, une chose est d'avoir l'esprit du réveil. Une autre chose est de connaître l'Éternel dans la parole. Il faut lire la parole pour connaître la parole réellement pour que cela puisse t'aider à t'engager dans le combat. Vous voyez? Parce que l'ennemi est en train de prendre le territoire. Mais nous savons ce qui s'est passé vers la fin. On dit, verset 47, verset 48, aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière et il prit une pierre et la lança avec la fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin et il se terrassa et le ôta la vie sans avoir l'épée dans la main. Voilà l'histoire, la fin de l'histoire. David, parce qu'il a reçu cet esprit, voilà, cet esprit a bougé en lui, l'esprit de réveil l'a mené. Vous voyez, la capacité de Dieu l'a été introduite en lui et cela a mené à la victoire. C'est comme ça qu'il a fait tomber le grand Goliath et ça a mené la victoire de tout Israël. De la même manière, le temps est arrivé maintenant pour que nous coopérons avec le Seigneur pour le réveil. Le réveil, c'est maintenant. Il ne faut pas procrastiner. C'est le temps du réveil. Commence à te mettre dans le combat, dans la prière. Commence à dévorer la parole de Dieu. Commence par dire à Dieu, Dieu, me voici. Je suis prêt à aller. Sature-moi de ton esprit. Réveille-moi de ton esprit de réveil. Et envoie-moi. Et je te dis,
Quand tu commences à prier, vraiment tu vas commencer à prier chez toi. Commencer à prier chez toi. Le feu va commencer à te dégager. Se dégager. Tu vas commencer à affecter ton entourage. Tu vas au boulot quelque part, dans ton service, le feu va agir là-bas. Dans ton village, le feu va agir partout, dans ton quartier. Donc Dieu nous envoie te dire que le temps du réveil, et ce n'est plus le temps à avoir la peur. Donc ce soir, reçois l'esprit de réveil, que l'esprit de peur sorte de toi, l'esprit de distraction sorte de toi, que le réveil, le feu du réveil envahit l'église de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ce soir, je vais prier pour toi. Seigneur, je te dis merci pour ce moment que tu nous donnes, parce que c'est toi qui communiques le réveil. C'est le temps du réveil. L'ennemi a trop fait de bruit ce soir. Nous le faisons taire au nom de Jésus-Christ. Tu as une amplification, Seigneur. Nous l'arrêtons. Nous diminuons. Nous fermons le volume de son amplification de voix qui terrorise ou bien qui effraie l'église. Et je prie que l'église se lève maintenant. Que la foi du réveil rentre dans l'église. Que le réveil rentre dans l'église. Au nom de Jésus-Christ. Pour le moment, toi qui suis monsieur et qui n'a pas de ta vie à Jésus, oui, tu ne peux pas être réveillé si tu n'as pas de la vie au Seigneur. Le propriétaire du réveil. Donc ce soir, tu élèves la main, tu dis Seigneur, je reconnais que je dors. Je reconnais que je suis mort spirituellement. J'ai besoin de la vie. Ressuscite-moi et connecte-moi l'esprit de réveil pour que je sois dans le réveil. Et ce soir, je t'accepte comme c'est un sauveur. Je demande pardon pour mes péchés. Au nom de Jésus. C'est très simple. Ce soir, que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.